Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revoir la pyramide de Patrick Lencioni sur les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'améliorer la santé organisationnelle? C'est tout d'abord d'améliorer le leadership de l'équipe. Comment est-ce qu'on fait ça? On va tout simplement aller chercher qu'est-ce qui peut dysfonctionner au sein d'une équipe grâce à des évaluations, grâce à des questionnaires, aux personnalités des gens. Et on va s'apercevoir qu'en tout en bas, dans le palier principal, on va retrouver le manque de confiance. Voilà, le manque de confiance, c'est ni plus ni moins ce qui amène les problématiques entre les comportements et les relations des personnes. Si on a un manque de confiance, il va se passer quelque chose en termes de gestion des conflits. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas introduire forcément de droit d'oser, le droit d'erreur. On ne va jamais sortir de sa zone de confort. Et petit à petit, on n'ira pas beaucoup plus haut. Donc, le manque de confiance, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait l'évitement des conflits, tout simplement. Et ça, l'évitement des conflits, vous le connaissez aussi peut-être sous un autre nom qu'on utilise souvent, nous, les coachs d'équipe, c'est l'harmonie artificielle. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment bien, parce que là, je suis peut-être un petit peu petit niveau d'écriture, mais c'est dans les bouquins, français et anglais, sur les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc là-dessus, pas de souci. On évite les conflits. Si on évite les conflits, forcément, il va se passer quelque chose derrière, c'est que on va pas forcément être sûr du message passé et de la communication passée envers les uns les autres. Et on risque de manquer d'engagement, tout simplement. L'engagement dans les projets, dans la productivité, dans les objectifs, bref, tout d'engagement. Alors, il va y avoir de l'engagement, tout à fait, quand c'est positif. Donc, positif, ok. Positif, ok. Et quand c'est négatif, bah, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc là, c'est zéro. Sans engagement, on n'a pas de responsabilité. Qu'est-ce qu'on va appeler dans la responsabilité? Ça va être surtout les fonctions de chacun et objectifs. Donc ils sont apparents, ils existent, mais on n'est pas vraiment au courant de qui fait quoi. On fait des choses et des postes, on crée des postes en transverse, mais on manque de clarté. On manque de clarté, donc on manque de responsabilité, puisque c'est chacun chez soi. Et lorsque, pareil, une fois que ça va mal dans l'équipe, cette dysfonction-là, on la retrouve facilement, puisque on se dit les choses en disant, écoute, ça, c'est pas mon problème, c'est le tien, c'est pas moi de le faire, tout simplement. Une fois qu'on a ces deux paliers-là, qui sont résolus, enfin, on peut aller chercher ce que tout le monde veut. Tout simplement, les résultats collectifs. Les résultats collectifs, vous les sentez, c'est pas que financier, hein. C'est c'est aussi humain. Vous allez les ressentir parce qu'à un moment donné, il y aura plus d'ego dans l'équipe. Il y aura plus d'ego. Les statuts, bon, on va y porter de moins en moins d'attention, qu'on soit chef, sous-chef, directeur ou quoi que ce soit. Les gens vont prêter de moins en moins attention parce que ça fera partie de la responsabilité et chacun saura quelle est la fonction et l'objectif des uns des autres. Et vous avez aussi éliminé, dans certaines cas de figure et certains métiers plus que d'autres, les jeux de pouvoir. Voilà ce que vous pouvez espérer en termes de résultats collectifs. Ça, c'est après. Il faut d'abord commencer par la confiance. Voilà la pyramide des 5 dysfonctionnements d'une équipe en français et en anglais.